vous êtes dans une relation où vous ne vous sentez pas en paix, sortez de cette relation, ça ne sert à rien. Si vous êtes là, vous dites, bah, c'est bizarre, la personne elle est peut-être chrétienne, elle a des convictions, elle a des valeurs, elle me respecte, elle m'aime bien, il n'y a pas de souci, on s'entend bien, mais c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, je ne le sens pas, je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui fait que, bah, écoutez votre cœur, écoutez ce petit truc là, on appelle ça le red flag. Quand vous voyez ce red flag là, fuyez! Let's go! Coucou les proches, je suis grave contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment désolée, ça fait plusieurs semaines, voire des mois, on ne s'est pas parlé. Les amis, j'ai eu tellement de choses ces derniers mois là, entre le boulot, les études. Bon, j'ai fini les études, hein, mais il y a tellement de choses à faire. Je bosse sur plusieurs projets en ce moment et tout. Et vous aurez l'occasion de voir tout ça là d'ici la fin du mois. J'ai juste hâte de vous présenter mon nouveau bébé. Et ça va être juste trop bien les amis. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet tellement important à votre avis, du couple évidemment. Donc mon titre d'aujourd'hui c'est 3 signes pour savoir que c'est le bon. Oui. Bon. Mes 3 signes sont très simples. Il y en a un, le fait qu'il t'accepte tel que tu es. Le deuxième, le fait qu'il t'encourage dans tes projets. Et le troisième, le fait que tu sois en paix face à cette relation. Alors, on va parler de l'acceptation. C'est tellement important d'avoir un homme qui t'accepte tel que tu es. Parce qu'à partir du moment où tu es dans une relation où l'homme il te dit, alors en fait, si tu perds 10 kilos, oui, là je t'aimerais, je serai avec toi. En fait, si tu étais plus grande, finalement ce serait bien, je t'aimerais encore plus. Ou en fait, imagine si tu as un master là, oui, je vais t'aimer. Si tu n'as pas de master, désolé, mais je ne peux pas être avec toi. Un homme comme ça, c'est pas un homme, comment dire, à rester avec, non, parce qu'il vous conditionne, il conditionne son amour à ce que vous pouvez avoir ou obtenir. Et si vous ne l'avez pas, bah, il va vous dire non tout simplement et au revoir. Donc c'est très important de faire attention à ce genre de choses et de se rendre compte que bah, c'est important d'avoir un homme qui vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous pouvez lui apporter ou pour des choses qui sont certes importantes pour certaines personnes mais qui sont indépendamment de votre volonté. Parce que si vous faites 1m55 madame, croyez-moi que vous n'allez pas avoir 1m70 en un mois. Donc ça va être un peu compliqué. Donc oui, et le fait qu'une personne vous accepte tel que vous êtes, ça ne veut pas dire que la personne, ne vous aime pas, ne veut pas vous rendre meilleur, ne veut pas que vous ayez plus loin, mais ça veut dire tout simplement que la personne tient suffisamment à vous pour pouvoir accepter votre comportement, votre caractère, vous accepter tel que vous êtes. Comme on dit, si vous trouvez une personne qui est capable de vous accepter avec vos folies, avec vos délires tel que vous êtes, bah, c'est la bonne personne. Donc, voilà. Ensuite, en 2, la personne t'encourage dans tes projets. C'est grave important. Si vous êtes au lycée ou à la fac, c'est tellement important d'avoir une personne qui vous encourage dans vos projets. C'est que, imaginons si vous êtes au lycée, vous êtes une personne qui vous aime, cette personne doit être encline à vous encourager à réviser vos cours, à faire attention à vos devoirs, à aller en cours. Ça doit être le genre de personne qui doit être derrière pour vous booster en fait. Ça doit pas être le genre de personne qui dit non mais reste avec moi et tout, c'est mieux si on reste ensemble, on discute. Non, c'est le genre de personne qui est capable de vous dire ok bébé, je sais que demain tu as examen, je sais que tu as cours demain tôt, ben, on va raccrocher que tu puisses t'endormir, récupérer les heures de sommeil que tu n'as pas pu récupérer pour pouvoir mieux être en forme demain pour ton examen, pour tes cours. Ça c'est quand vous êtes au lycée ou à la fac. Ça peut être aussi le genre de personne qui est capable de vous dire bah babe t'as du mal avec tel souci, avec telle matière, je vais t'aider, je vais venir avec toi, je vais réviser avec toi, je vais t'aider à réviser tes cours. Ça peut être ça. Pour une personne qui est dans le monde professionnel, ça peut être quelqu'un qui comprend que ben vous avez une période où vous êtes très occupé, vous êtes très chargé et qui prend sur lui, qui se dit bah c'est pas grave, c'est une période assez difficile, qui vous laisse le temps de vous lancer dans vos projets et qui vous encourage dans vos projets, qui en parle avec vous, qui fait des recherches pour vos projets, qui se dit ah mais ce serait bien que tu fasses comme ci ou comme ça et qui s'intègre en fait dans vos projets. C'est pas juste une personne qui vous regarde de loin et qui se dit bah en fait non, ou je veux pas être avec elle, ou tout simplement ah oui ces projets c'est bien mais et moi alors. En fait, une personne qui vous aime vous encouragera toujours dans vos projets. Elle ne sera pas égoïste, elle ne sera pas centrée sur elle, elle ne sera pas en mode moi, mais elle sera plus en mode toi, comment je peux t'aider, comment je peux te servir, comment est-ce que je peux m'intégrer dans tes projets, comment est-ce que je peux t'aider à aller plus loin avec tes projets. C'est tellement important, mesdemoiselles. N'oubliez pas ce détail-là. Et la troisième chose, les amis, c'est une personne qui ne vous fait pas vous sentir mal. Je m'explique. Pourquoi vous sentir mal? Parce que vous avez cette chose à l'intérieur de vous, on appelle ça une petite lumière, on peut dire, ou un petit drapeau à l'intérieur de vous qui va vous faire sentir bien ou mal. Si vous êtes dans une relation où vous ne vous sentez pas en paix,
sortez de cette relation, ça ne sert à rien. Si vous êtes là, vous dites, ben, c'est bizarre, la personne, elle est peut-être chrétienne, elle a des convictions, elle a des valeurs, elle me respecte, elle m'aime bien, il n'y a pas de souci, on s'entend bien, mais c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, je ne le sens pas, je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui fait que, bah, écoutez votre cœur, écoutez ce petit truc-là, on appelle ça le red flag. Quand vous voyez ce red flag-là, fuyez! Restez pas là! Fuyez les amis, fuyez! Restez pas là parce que le red flag c'est une manière de vous dire que bah non c'est pas la bonne personne ou non va pas jusqu'au bout parce que si tu continues dans ce chemin là bah ça va mal finir et comme on veut pas que ça finisse mal on peut éviter le pire déjà donc apprenez à écouter votre cœur, apprenez à écouter ces petits drapeaux là qui sont dans votre cœur qui sont vraiment de vrais de vraies indications pour vous dire que vraiment là c'est pas le bon chemin ou là c'est le bon chemin, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc soyez en alerte et écoutez réellement votre cœur, c'est tellement important parce que il y a certaines relations je dis merci Seigneur parce que bah, heureusement j'ai écouté ces drapeaux rouges là et je suis pas rentrée dedans et quelques mois plus tard en parlant avec d'autres personnes et tout bah, il a été avéré que bah, finalement cette personne n'était pas forcément ce qu'elle prétendait être et que c'était pas vraiment la meilleure personne qui aurait pu être pour moi quoi. Et là je me dis merci Seigneur parce que bah, grâce à ces red flags, ben, j'ai pu sortir de relations que à la base je ne serais pas sortie. Donc mesdemoiselles, n'oubliez pas, il faut que cet homme, il vous accepte tel que vous êtes. Il faut qu'il vous encourage dans vos projets, peu importe le stade de vie dans lequel vous êtes. Et surtout, faites attention à cette petite foi dans votre cœur et à cette paix. La paix est tellement importante. Si vous n'avez pas la paix, sortez de cette relation. N'oubliez pas, vous êtes précieux, vous êtes de la valeur. Et je vous dis à la prochaine!